La Constitution suisse, en particulier, est une de celles qui va jusqu'au moindre détail pour s'occuper de ses citoyens. Exemple, le Val d'Anniviers, qui est une vallée très enclavée du canton du Valais, donc en Suisse, à quelques pas d'ici. En 1930, la Constitution a confié à la Poste le soin de désenclaver cette vallée qui était très difficile, en particulier en hiver. Et vous allez voir que ça n'était pas si facile grâce à ce reportage de Patricia Micallef et de Jean-Christophe Chénaud. Cette route-là, elle en a déjà refroidi quelques-uns. Les intrépides surtout, et puis aussi les trop confiants, et les plus pressés. Célestin vit seul, quelque part le long de la route, au bout d'un chemin hasardeux. Il aime bien la route. Elle a le mérite de tenir éloignés tous ceux qu'on n'a pas envie de voir trop souvent. Pour conduire dans des coins comme ça, c'est bien difficile. C'est des champions, les chauffeurs. Et puis, comme on dit, c'est des gens qui sont habitués. C'est l'habitude qui fait aussi. Nous, on n'est pas impressionnés, on est très bien dans le car. Bien sûr, il ne faut pas regarder toujours en bas, ne regardez pas les précipices. Il ne faut pas regarder au début. Une dame, une fois en rentrant, je dois vous faire rire, elle m'a dit, elle faisait toujours des signes de croix. Et moi, j'ai dit, madame, vous n'êtes pas bien, regardez pas en bas. Changeons de place. Elle était contente, elle était impressionnée. Dans les villages du Val d'Anniviers, dans le Valais suisse, on connaît bien ce klaxon. Pour ceux qui ne possèdent pas de voiture, ou encore pour ceux qui se refusent à conduire sur cette route verglacée en hiver, le car postal est le seul moyen de descendre dans la plaine. 2,50 m de large et 10 de long, sur certains tronçons de la route, le car ne peut même pas croiser une voiture. Ici, chauffeur de car postal, c'est un métier qu'on se transmet encore de père en fils. Stop, stop, stop. On va beaucoup trop vite. On va regarder où on se trouve. Voilà. Ah ouais, d'accord. Si je continue comme ça, je touche. Tu arrives droit dedans. Par rapport à la roue arrière et le virage, tu es déjà beaucoup trop dedans. Donc tu dois sortir beaucoup plus sur ta gauche. Et puis tirer dedans au dernier moment. Tu dois carrément venir avec le museau à l'extérieur, klaxonner, donc tu viens doucement, et puis ensuite tu tires dedans. En étant jeune, tout à coup, on se sent très fort au volant d'un gros bahut. Et effectivement, c'est là qu'il faut savoir se gérer, surtout nerveusement, parce qu'on fait facilement peur aux gens en face. La grande difficulté, c'est surtout l'hiver, avec des routes verglacées. On va essayer de rattraper un car. C'est pas la voiture, hein. On n'arrive pas à faire un petit état-queue et dire ouf, on a passé. Hein. C'est beaucoup plus difficile que ça. La grande frayeur, c'est justement la glissade, et puis quand on ne sait pas où on s'arrête. Voilà. Merci. C'est bien. Jean-Pierre aussi a appris avec son père. Le vieil Hilaire avait été le premier à descendre les paysans dans la plaine. Maintenant, c'est Jean-Pierre le patron de la route. Ceux qui conduisent les voitures ont souvent plus peur que nous. Il y a certaines fois des étrangers qui ne savent plus comment faire avec leur voiture. Alors on doit parfois aller leur aider. Alors mettre la voiture de côté, qu'on puisse passer. Le début de la route, c'est toujours le bureau de poste, tout en bas dans la plaine. En fait, la Constitution suisse accorde la concession du transport à la poste. Celle-ci délègue ensuite à des entrepreneurs locaux.
C'est pourquoi le car postal monte aussi tout là-haut le courrier des habitants du Val d'Anniviers. De la plaine jusqu'à la route montagne, à la fin de la route, il n'y a que 35 km. Mais au bout, on est également à 3500 mètres d'altitude. Tous les jours, Marc continue d'apprendre à déjouer les pièges de ce parcours étroit, sinueux, parfois glissant, toujours surprenant, même quand on le connaît par cœur. Comme si c'était indispensable pour conduire un engin aussi encombrant, son père aussi a été chauffeur. Ça me donne un peu de confiance en moi parce que je sais qu'il est là, puis à la rigueur, je peux même lui demander des conseils, comment il a eu fait pour certaines situations que moi, j'arrive peut-être pas vraiment à tout de suite à bien gérer, quoi. Alors, à la rigueur, je peux toujours aller le voir, puis je dis, mais écoute-toi, qu'est-ce qu'il faut faire là quand ça m'est arrivé cette histoire-là? J'étais un peu, pas paniqué, mais j'hésitais, puis je ne savais pas prendre la bonne décision. Alors dans ces moments-là, ouais, il me rend beaucoup service. Tous affirment que la route n'est pas si dangereuse. De toute façon, il n'y a jamais eu d'accident vraiment grave. Mais quand même, mieux vaut prendre toutes les précautions et s'accorder la protection divine. Alors, les chauffeurs ont construit leur chapelle, sur le bord de la route, au détour d'un virage. Je me souviens une fois à Vissois, je ne dirais pas que c'est un chauffeur belge, je ne sais pas d'où il était, mais le car était belge en tout cas. Le chauffeur a tourné le car sur la place, il a dit maintenant, il a dit au chef d'expédition, il a dit maintenant, comme vous voulez, moi, fini, je ne redescends plus. Alors on fait comment? Eh ben, nous étions plusieurs chauffeurs de PTT, là, on a été obligés d'amener leur car jusqu'en bas. Il a attrapé tellement la trouille en montant, quand il a vu les rochers, là, il a cru que c'était foutu, il a plus osé descendre. Disons, les véhicules étaient presque plus larges que la route, alors il fallait passer quand même. Donc c'était une expédition parce qu'il y avait quand même toujours des problèmes, en tout cas en hiver. Hein. En hiver, si la route était fermée, on s'arrêtait, tout le monde allait boire dans un bistrot, pendant ce temps on dégageait la route. C'était une autre époque, on avait le temps. Personne ne respectait si un jour, au lieu de faire 2 heures pour faire la course, il en faisait 3. Hein. Première étape à mi-parcours, la place de Vissois. Les chauffeurs se partagent les sacs postaux. À partir d'ici, chacun va s'en aller dans une direction différente, toujours plus haut. Habituellement, c'est sur cette place que les chauffeurs se demandent s'il faut installer les chaînes sur les pneus. Celui qui descend la route répond toujours aux interrogations de celui qui monte. Comment la route est-elle un peu plus haut? A-t-il beaucoup neigé? Le chasse-neige est-il passé? Marc décide pour l'instant de ne pas installer les chaînes. On verra plus haut si ça glisse vraiment. Célestin aime bien prendre le car. Il dit que dans la vie, il faut savoir profiter de chaque moment, et le car postal, c'est un bout de la vie du Val d'Anniviers. Pour l'instant, les chaînes sont toujours inutiles. Le car accroche bien la route. Marc ne semble pas franchement inquiet. Son dernier arrêt se trouve à 1000 mètres d'altitude plus haut et aucun autre chauffeur ne sera là pour le renseigner sur l'état de la route qu'il lui reste à parcourir. Ah oui, mais ça c'est le...
Sylvie. Ciao. C'est Jérôme. Bon appétit quand même. Je sais. Lorsqu'il aperçoit le camion de salage qui descend, Marc sait qu'aujourd'hui il n'a plus rien à craindre, sinon ses propres erreurs. Des erreurs, on en fait tous les jours. Hein. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on ne la fera pas 2 fois. Hein. Parce que moi, j'ai eu des endroits où j'ai eu vraiment peur, enfin que ça a passé juste, et puis j'ai dit, oh non de bleu, ici, alors j'aurais dû... je me suis pas vraiment fait attention, puis je ne m'attendais pas à avoir un croisement aussi difficile. Alors la prochaine fois, je sais que là, je serai prêt et attentif. Quoi, hein. Dans le Val d'Anivier, il tombe parfois beaucoup de neige en très peu de temps. La route change alors très vite de visage. Même si Marc en connaît toutes les courbes, il sait justement que cette route-là peut encore lui réserver quelques surprises.